Quand est-ce que les choses ont commencé à mal se passer entre Malcolm X et Elijah Muhammad? Quand Ronald Stokes a été tué, c'était clair et net. Ronald Stokes, un disciple de la Nation of Islam, est tué lors d'un contrôle de police. L'homme est abattu alors qu'il a les mains en l'air. Le contrôle était sans motif. À l'époque, la bavure fait scandale. Monsieur Mohammed l'a répété plusieurs fois, et il l'a même écrit noir sur blanc. Il nous disait, « Vous voyez ces hommes? Ce sont des musulmans, ce sont les fruits de l'islam. Si vous tuez l'un d'eux, vous devez mourir. Vous serez assassinés. » Tout le monde craint une escalade de la violence. Fidèle à ses principes, Malcolm X se rend sur les lieux et il lance un avertissement clair aux forces de l'ordre. La Nation of Islam fait publier une simple protestation et jette le discrédit sur son porte-parole. Malcolm X, le chantre de la loi du talion, doit s'incliner et tendre l'autre joue. Pour certains, le camouflet tombe à point. Malcolm a de nombreux ennemis au sein même de la Nation qui s'inquiètent de son immense popularité. Quand l'honorable Elijah Muhammad est tombé malade en 1962, on a tous cru qu'il allait mourir. Les journaux ont alors spéculé que Malcolm X serait désigné comme le successeur légitime. Mais c'est là que la famille a commencé à s'affoler. Ils se sont dit, « Attendez, on a trop de choses investies ici. On va perdre notre vache à lait. » L'honorable Elijah Muhammad considérait Malcolm comme son 7e fils, et ils ont tout mis en œuvre pour briser leurs liens. Pour consommer la rupture, il ne manque plus qu'un prétexte. L'assassinat du président Kennedy. Elijah Muhammad a interdit à ses disciples de commenter l'assassinat de Kennedy. Le messager craint de se mettre à dos une grande partie de la communauté noire qui a fait bloc derrière le président démocrate. Mais Malcolm X passe outre et crée l'événement. L'establishment blanc de l'époque a complètement déformé ses propos. Ils ont dit « Ah, il déteste tous les blancs et il est content que le président soit mort ». C'est pas du tout ce qu'il a dit. Ce qu'il voulait dire, c'est « Voilà un pays qui opprime le reste de la planète avec le colonialisme, qui pille les ressources des autres nations, qui opprime les communautés indigènes, qui crée des guerres, qui décide de qui va avoir des médicaments ou pas, qui va recevoir de l'aide ou pas. Et voilà, aujourd'hui, ça leur revient en pleine poire. » La réponse de la Nation of Islam ne se fait pas attendre. 2 semaines plus tard, Malcolm X est suspendu de ses fonctions. Certains frères ont commencé à dire, « Ne l'appelez pas Malcolm, appelez-le le rouquin. Il n'a jamais été un disciple du messager. Il mérite la mort. » Je me suis dit, quoi? La mort? Non, c'est pas possible. C'est là que j'ai appelé Malcolm. Mais il m'a ri au nez. Il m'a dit, « Mais non, personne ne veut me tuer. Je ne suis pas un musulman du dimanche. J'ai donné 12 ans de ma vie à cette organisation. »